dans la misère la plus amère, dans la misère, j'ai gémissé. Gracieux Père Céleste, nous sommes ici ce matin autour de la mer des vers qui coule devant le trône. Nous avons des charges, nous avons des fardeaux. Lorsque tu nous vois, tu regardes les prédestinés qui courent vers la croix. Laisse que ton esprit, Seigneur, traite avec chacun ce matin, afin que nos fardeaux nous soient enlevés, que nous puissions sortir d'ici libres. Car ta parole nous délivre, ta parole nous rend libres. Qu'il en soit ainsi ce matin. Prends le contrôle de ces lieux. Nous voulons te recommander toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait quelque temps que je n'étais pas là. J'étais en déplacement. J'avais effectué un voyage à Zanaga. C'était de façon surprise. Je n'avais pas ce programme-là. Et il y a une œuvre missionnaire qui s'est passée là-bas aussi. Alors j'étais parti pour apporter la parole. Il y a une organisation qu'on appelle la CIL. Donc ils sont chargés de traduire les Bibles dans les langues locales. Ils avaient choisi une langue de la Lekumu. Donc il fallait que les gens soient là. Et j'avais été contacté pour aller apporter la parole là-bas. Et nous étions arrivés au district de Zanaga. Tout le monde était là. Il y avait les autorités qui étaient là. Et toutes les églises. Et pour moi, c'était pour la première fois de prêcher devant toutes les églises. Il y avait les protestants qui étaient là. Il y avait les pentecôtistes, les autorités militaires. Alors, par la grâce de Dieu, c'était très bien passé. Amen. Alors, j'avais prêché un samedi. Et quand on a fini de prêcher, on a dormi là-bas. Et dimanche, on a quitté Zanaga à 3h. Et nous sommes arrivés ici à 22h. Vous voyez que c'était un voyage très fatigant. Et dans la forêt là-bas, c'est pas facile. Il faut vraiment être courageux pour voyager la nuit. Et le Seigneur nous a gardés. Finalement, nous sommes arrivés ici. Je crois que pour quelques frères qui étaient au courant, ils priaient pour ça, n'est-ce pas? Amen. Parce que quand le pasteur se déplace, il faut prier pour lui. Frère Branham, malgré l'ange qu'il avait et l'onction qu'il avait, il dit quand je vais outre-mer, il y a deux frères qui intercèdent, qui jeûnent et qui prient. Je prie que Dieu nous donne ce frère-là ici à la voix de l'ange. Amen. Qui auront ce fardeau de prier lorsque nous serons outre-mer. Parce que le travail de Dieu, c'est pas seulement ici. Comme je parlais à une soeur, la soeur Carole, je disais, moi je suis souvent appelé à partir. Parce que ça peut aider quelqu'un là-bas. On sait que 4 autour de lui, faire face à des milliers de soldats, mais 4 seulement. Et David était à tête de cette écurie-là. Et il était toujours devant. Je ne crois pas à un ministère qu'on voit les gens, mais lui-même il reste. Le peuple dort à l'église, lui il est à la maison. Le pasteur va être le premier général du troupeau. Il doit tirer le pain avant tout le monde. Et c'est ça qui va donner le courage aux autres. Nous disons Amen. David était quelqu'un comme ça.
manipuler le pays. Frère Branham déclare, une fois il était quelque part, il a eu envie de boire de l'eau de la source de Bethléem. Mais cet endroit était assiégé par l'ennemi. Il a seulement manifesté un désir, dit, l'eau de cette source-là, je veux la boire. Il y a eu 4 gars qui se sont levés. Il dit, nous allons au péril de notre vie pour ramener de l'eau au roi. Et ils sont partis sans craindre. Et parfois nous avons besoin de David dans l'église. Et dans le ministère, on a besoin de David. Des gens qui ne vont pas craindre. Même au péril de leur vie, il a confiance que l'Éternel me soutiendra. Amen. Une fois j'étais à Kinshasa. Mon séjour avait expiré. Moi j'ai continué la mission. Et je ne pouvais plus revenir par le beach. Parce qu'il fallait payer beaucoup d'argent. Il dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Un frère m'a dit il y a une pirogue qui traverse vers Maluku là-bas. Et ça fait 4 temps sur le fleuve. Donc ça descend 80 km jusqu'à Akintele. Alors je suis arrivé avec mon sac. Le piroguier m'a dit non, on quitte ici à 19h. Quoi? On quitte ici à 19h comment? Il m'a dit on démarre à 19h. Il dit mais tu as la torche? Il dit non. Mais tu vas rouler comment? Moi je n'ai pas de torche, on va rouler comme ça. Et je sais que dans le fleuve il y a les hippopotames là-bas en route. On roule la nuit. Quand je suis arrivé avec mon sac là, je suis rentré. J'étais assis là, j'ai croisé les bâtiments. On peut démarrer. Il y a un autre, un monsieur descendu. Je ne peux pas risquer ma vie comme ça. Ça c'est suicidaire. Lui là il est resté. Les autres descendaient. Le piroguier me regardait. Il dit mon frère on va. Protection sur moi. Je ne peux pas mourir si Dieu ne l'a pas déclaré. Et puisque je suis là, cette pirogue est protégée. Et le monsieur a eu confiance. D'accord, moi j'aime des gens comme ça. Il dit on va. Il y a une femme, une sœur qui était là aussi. Il dit moi aussi je viens. Elle est rentrée. On a quitté la nuit. Sans voir là où on partait. On était assis là, on roulait. Là-bas le fleuve est tellement vaste. Et tu ne vois pas là où tu vas. Et comme si la pirogue tournait ici, c'est la mort. Et tu tiens la main de Dieu. Tu dis Seigneur, c'est pour l'œuvre de Dieu, je vais. Même si je meurs, ils disent qu'un missionnaire est mort au combat. Amen. On a besoin de gens avec un courage comme ça. Et Dieu pourra utiliser ce courage-là. Fini avec les fainéants. Petite douleur, tu as peur. Tu crois que Dieu est capable de te guérir? Amen. Faisons confiance à l'Éternel. Et David était un roi comme ça. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas bâtir ma maison. Parce que ici c'est l'adoration. Toi tu es un homme de guerre. Et je dois susciter quelqu'un qui sort de toi pour bâtir la maison. Et cet homme-là, c'est Salomon. C'est lui qui est venu bâtir la maison. Et dans nos églises, dans le message, on a eu l'âge des guerriers. Ils ont tellement versé du sang. Quand un frère presse là-bas, lui presse ça, c'est que le frère a pressé. Le frère pressé sur la scène. Ils ont tellement tué. Mais la dispensation d'aujourd'hui, c'est Salomon. Amen. Alors, prenez ce temps de Salomon ici. La Bible dit Salomon s'affermit. Et quand Salomon s'est affermi, il appelait le peuple à Gabaon. Je savais que Salomon va accomplir 2 choses. Quand ils vont à Gabaon, Gabaon c'était un lieu d'adoration. Ça veut dire le lieu le plus haut. Et Salomon est allé sacrifier son offrande là-bas. C'est après s'être affermi, il est monté un peu plus haut. Il est allé sacrifier à Dieu. Et une fois arrivé à Gabaon, il a bâti là une tente d'assignation. Et pendant qu'il dormait, il va faire une vision. Dieu vient lui dire, demande tout ce que tu veux. Amen. Si je peux
pour chacun de nous ce matin ici. Je viens dans ta chambre pendant que tu es là à la maison. Il te dit, demande tout ce que tu veux, je vais le faire. Pourquoi je vais te demander le voyage aux États-Unis ici? D'autres des millions. J'avais beaucoup de millions. Je veux vivre longtemps. Et puisque Salomon n'était plus influencé par l'humain, il était déjà à Gabaon. Il était déjà affermi. Donc c'est un choix d'un homme affermi. Et Salomon regarde à Dieu, il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence afin que je sache discerner et juger ton peuple. Cela a plu à Dieu. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé la gloire. Il a demandé quelque chose pour l'avancement du royaume. Alors Dieu lui a dit, de ce que tu n'as pas demandé, tout ça là, je te donne l'intelligence et la sagesse. Et personne ne sera comme toi. Et je t'ajoute la gloire. Et tout ce que tu n'as pas demandé. Salomon nous apprend ici, il faut toujours donner la première place à Dieu. Amen. Il faut toujours choisir pour Dieu. Remarquez que Salomon est ici à Gabaon. Et quand il arrive à Gabaon, c'est là où l'arche résidait avant l'accrocheur du temple. Et là, il y avait l'autel. Tout ce qu'il devait venir sacrifier là. Parce que le temple n'était pas encore bâti. Ça typifiait le lieu céleste. Où quelqu'un pouvait monter et parler avec le Seigneur. Ou recevoir les ordres de Dieu. Mais une fois dans le lieu céleste en Christ, Ephésiens 1:3-4 dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et quand nous montons dans ce lieu céleste, nous ne pouvons pas demander ce qui nous plaît. Mais nous demandons des bénédictions spirituelles par rapport à notre position prophétique. Amen. Frère Branham dit, la marche de l'église ne consiste pas en des choses charnelles. L'on peut tout demander, mais ce n'est pas pour ça que nous vivons. Nous vivons pour la gloire du Seigneur. Quand quelqu'un a cette sagesse-là, vous saurez que celui-ci travaille pour Dieu, celui-ci travaille pour l'homme. Amen. Salomon n'a pas demandé la victoire devant les ennemis. Ce n'était pas son règne. Il n'a pas demandé de l'argent. Ce n'était pas sa vision. Il a demandé l'avancement du royaume. Même quand nous faisons une œuvre pour Dieu, veillons sur nos intentions. Amen. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Est-ce que tu pries parce qu'un jour tu vas être béni un jour? Tu vas être le grand pasteur de la ville? Les intentions ne sont pas bonnes. Nous prêchons parce que c'est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Amen. Moi je ne dis jamais à Dieu change ma condition. Je ne prie pas comme ça. Quand le temps arrive, tu le feras. Quand je demande à Dieu, donne-moi l'onction, la capacité d'aller rechercher des enfants perdus. Parce que le peu qu'on a là en vie, et tout le monde ne vivra pas de la même manière. Nous disons Amen. Il y aura toujours des gens moins riches que les autres. Il y aura toujours des gens plus riches que les autres. C'est ainsi que Dieu a établi les choses. Donc moi je cherche ma position afin de pouvoir adorer Dieu. À Gabaon, il y avait la tente d'assignation. À Gabaon, il y avait l'autel. Et Salomon commence son règne là. Alors suivez ici. La tente d'assignation est différente de l'arche. Est différent du tabernacle. La tente d'assignation, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le sacrificateur qui allait, Moïse allait, et la couronne de fête descendait, lui donnait le conseil sur le peuple. Il n'y avait aucun ministère là-bas. Il n'y avait pas l'arche là-bas. Il n'y avait pas le pain de proposition. Il n'y avait pas le sacrificateur. Moïse seul rentrait et le peuple
chacun sortait devant sa porte. Et ils observaient Moïse traiter avec la colonne de feu. Et quand Moïse sortait, le peuple était agréé. Mais dans le tabernacle, c'est le sacerdoce qui vont pour faire un travail. Et ils partaient pour faire la médiation entre Dieu et les hommes. Mais dans la tente d'assignation, c'est un seul qui entrait. Et Salomon est devant la tente d'assignation. Suivez bien. Parce que dans la tente d'assignation, cette tente était bâtie hors du camp. Mais le tabernacle était au centre du camp. Pour la tente, une expérience personnelle, il a fallu que l'homme aille hors du camp. Il a fallu que quelqu'un ait été avec la colonne de feu hors du camp. Et là, il n'y a que lui et Dieu qui t'étend. Et quand tu reviens, les autres sont bénis. Mais dans le tabernacle, c'est un groupe d'hommes qui font l'office. Pourquoi dans l'œuvre de Dieu, il y a un moment, chacun doit aller à la tente d'assignation hors du camp. La colonne de feu doit traiter avec lui pour que le peuple soit agréé. C'est pourquoi nous irons à la montagne. Nous allons un peu hors du camp. Et nous restons là. Et Dieu descend tête avec vous. Et les autres qui restent sont agréés. Amen. À un moment donné, il faut qu'il y ait la tente d'assignation. Il faut qu'il y ait le tabernacle. Nous sommes tous arrêtés avec le tabernacle. Là où chacun va y faire le service. Et quand il sort, c'est lui qui est glorifié. Je presse bien, je fais ceci. Mais dans la tente d'assignation, c'est la colonne de feu qui tête avec l'individu pour agréer ce qui reste. Chacun nous peut être une tente d'assignation pour ses parents. Nous disons Amen. Et quand Dieu t'agrée, toi, les autres, Dieu peut aussi traiter avec toi par rapport à ton témoignage. Comment était une tente d'assignation? Ce sont ces offrandes que Dieu avait agréées. Mais quand l'Esprit Saint est venu, tout ce qui était avec lui, on a reçu le Saint-Esprit. Amen. Parfois, il faut se retirer, chercher la face de Dieu. Et nous avons besoin de ce ministre-là. Il y a le tabernacle ici à l'église, où chacun fait office. Et parfois, on doit aller hors du camp. Et grande chose, sont souvent données hors du camp. Et Salomon a commencé son ministère hors du camp. Parce que dans le camp, il y avait beaucoup d'incrédules. Dans le camp, pour que Dieu s'exprime, il faut qu'il y ait des médiateurs. Les Aaron, les sacrificateurs. Mais hors du camp, on va tous voir la colonne de feu. Nous disons Amen. Le peuple voit la colonne de feu descendre sur la tente. Et Moïse était avec Dieu face à face. Et c'est à la tente d'assignation que Dieu a dit à tout Israël. Il dit si je peux traiter avec vous par des visions, mais ici c'est face à face avec Moïse. Il faut que tu arrives à cette dispensation où Dieu traite avec toi face à face. Et quand tu sortiras de là, tu diras Dieu m'a parlé et le reste du peuple est agréé. Et quand Salomon sort de là, pendant qu'il dormait, Dieu lui dit que veux-tu que je fasse? Salomon dit donne-moi la sagesse et l'intelligence. Et Dieu dit je t'accorde cela. Et pourquoi Salomon demande la sagesse? Puisque lui n'était pas le premier roi. Il y avait Saoul et David. Mais cela était en rapport avec son ministère. Amen. Cela avait un rapport avec son ministère. Et c'est cette sagesse de Salomon qui va permettre à Salomon de bâtir le temple du Dieu vivant sur la terre. Alors suivons un peu la sagesse de Salomon. Dans la tente d'assignation, l'homme avait une rencontre prophétique avec Dieu. Et Salomon n'était que le type du vrai roi qui devait venir. Amen. Et ici, Dieu a donné la responsabilité à Salomon. Maintenant, suivez. La première
première responsabilité qu'il a reçue, après avoir reçu la sagesse de Dieu, c'était quoi? De bâtir le temple du Seigneur. Amen. Alors pourquoi Salomon avait besoin de la sagesse, de l'intelligence pour bâtir le temple du Seigneur? Suivez. C'est parce que le plan n'était pas conçu par lui. Le plan était conçu par David, son père. Suivez bien. Et quand je parle à Salomon, quand veux-tu que je te donne? Il dit à Dieu, tu as promis à David, ton serviteur. Salomon rappelle à Dieu ce que Dieu avait dit à David. Il ne déplace pas les bornes des anciens. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on veut enterrer tous les anciens. Bon, les anciens sont faux et tout. Il y a des bornes qu'eux, ils ont bâtis, qu'on ne peut pas déplacer. Et on doit construire sur ces ruines-là. Amen. Parce que le plan a été laissé. Et les enfants sages pendant ce plan-là, on continue à bâtir l'œuvre. Nous ne sommes pas en guerre contre les anciens. Et je ne crois pas que pour bâtir, il faut être en guerre. Le ministère de laquelle c'est le ministère de David. D'abord, c'est pour conserver la royauté. Mais pour bâtir, il faut la sagesse et l'intelligence. Parce que le plan est déjà quelque part. Il dit, donne-moi l'intelligence. L'intelligence et la sagesse, ce sont les deux vertus qui maintiennent le ministère du Fils de l'homme. Et le ministère du Fils de l'homme, c'est un ministère qui produit le jugement. Et Branham déclare, quand le Fils de l'homme se révèle, il annule d'autres lieux d'adoration. C'est un ministère que Dieu avait donné à Israël pour préparer la venue du vrai lieu d'adoration. Ce tabernacle ici est mystérieux. Dieu a donné à Salomon tous les matériaux qui devaient contribuer pour la construction de l'arche. Ces matériaux n'étaient pas en Israël. On trouvait quelques arbres en Israël. Et il y avait le cèdre du Liban. Il y avait certains bois dans d'autres nations. Salomon devait être sage. Parce que c'était le temps de l'union et son signe. On voyait un signe quelque part. Il fallait produire l'unité et l'union. Et la construction du tabernacle, c'était l'unité des matériaux. Il fallait être sage pour provoquer le roi de ce pays-là. Parce que si tu veux conquérir avec eux, ils vont plus envoyer les cèdres du Liban. C'est la bataille. C'est le temps de la révélation. C'est le temps de la manifestation du Fils de l'homme. Pour conduire l'Église dans une union invisible. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'était ça le premier élément de sagesse. Amen. Et de suivre le plan. Notamment quand David a donné. Paul dit, j'ai bâti le fondement comme un sage architecte. Mais c'est lui qui bâtit dessus, fasse attention. Il y a trop de gens qui se donnent la peine d'enseigner et qui ne maîtrisent pas le plan. Alors on déclare que l'architecte va détruire cette maison. Et si vous avez bâti un étage, tu as mis les escaliers, mais si le plan n'a pas été respecté, il dira, ça c'est pas ma maison. Amen. Voilà l'élément qui a permis que Salomon ait un don de sagesse. Parce que c'était le travail le plus difficile. C'était plus que prendre une épée, manier et tuer quelqu'un. Il fallait connaître les intentions des uns et des autres. Et créer la symbiose entre les frères. Pour ramener les gens à l'unité de la foi.
dispensation, puis Jésus vient comme Salomon. Les deux Jésus les a représentés. De Soro à ton toison, il était David. Mais de ton toison aujourd'hui, il est Salomon. Amen. Amen. Il faut connaître la dispensation dans laquelle vous vivez. C'est là pour le temps de chercher les erreurs des autres. C'est le temps là nous divise. Mais c'est le temps de cultiver la paix et l'amour. Si la sagesse est parmi nous, tout ce que nous allons faire, c'est pour poursuivre la paix. C'est ainsi que Dieu peut être adoré parmi nous. Et sur la vertu amour, vous ne verrez pas Dieu. Il y a toujours eu des batailleurs dans le message. Il y a toujours eu des guerriers dans le message. Laissons ces guerriers-là qui meurent dans le désert. Mais vous, tournez-vous vers le nord. Alors on canne la terre promise. Amen. Je vais lui faire madame ici dans la brochure la dédicace. C'est une longue lecture. Du 11e mois, ce sont 2 matins. Au paragraphe 17. Il dit ceci. Alors Nathan le prophète, sachant que Dieu était avec David, dit: David, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Alors en d'autres termes, quand Dieu te donne la révélation, mets-la en exécution. Et tout marchait. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais ça. Et cette nuit-là, le Seigneur vint vers ce voyant. Le prophète Nathan et lui dit: va dire à mon serviteur David. Voyez-vous, j'apprécie cela. Quand je dis mon serviteur, en d'autres termes, j'apprécie son courage et ses intentions de me construire une maison. Mais je n'ai pas habité dans une maison. Ce n'est pas une des lieux d'habitation. Quand je descends sur la terre visiter mon peuple, je n'ai pas de lieu d'habitation. Même depuis que j'ai fait monter Israël, je n'ai ordonné à aucun des juges de construire une maison de cèdre. J'ai été de tente en tente. N'est-ce pas là à peu près la situation d'aujourd'hui? J'ai été de tente en tente, demeure en demeure, pour rencontrer mon peuple. Il arriva dire à David, comme l'Écriture dit plus loin, j'étais pris au pâturage derrière quelques brebis de ton père. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai exterminé tes ennemis de droite à gauche. Je t'aime, David, et je sais que tes désirs sont justes. Je sais que tes ambitions sont loyales. Je sais que tu m'aimes. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Quand Dieu peut dire ça de vous, je sais que tu m'aimes. Frère, ça encourage. Ça vous donne encore le courage de continuer à marcher. J'aime quand Dieu me dit ça. J'apprécie ton courage. Il y a des gens que Dieu apprécie. Amen. Pour considérer les psaumes, comment David pense constamment à Dieu. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui ne pensent qu'à leur propre réalisation, à quelque chose que nous pourrons faire pour améliorer notre condition. Mais David pensait constamment à ce qu'il pouvait faire pour Dieu. Il se réveille, je vais faire quoi pour Dieu? Amen. Je connais tes désirs, David. Je veux que tu saches que j'ai fait pour toi. Tu n'étais qu'un petit garçon, connu de personne. Ton père même confiait quelques brebis là pour que tu en prennes soin. Mais j'ai été avec toi. J'ai exterminé tes ennemis de droite à gauche. Mais tes désirs sont corrects. Ce n'était pas des révélations, mais c'est désirs. Amen. Je vais marquer une pause aujourd'hui. Il y a des frères qui disent: tu es quelque part,
Au lieu de parler, de dire j'attends la conduite, frère. Les païens, eux, n'attendent pas la conduite pour parler des bêtises. Ils vont commencer à parler pendant que tu souffres, tu attends la conduite. Mais tes désirs, c'est quoi? Toutes les choses, c'est pas Dieu qui va te demander à le faire. Il y a des choses que toi, tu dois penser faire. Sans aucune conduite. Et tu penses ça pour Dieu. Seigneur, là, je veux faire telle chose. C'est toi, c'est pas Dieu. Et la Bible dit Dieu a apprécié cela. Amen. Parfois, ne restez pas flemmard sans rien faire. Il y a des choses, Dieu veut que toi tu décides. Quand tu vois ton courage, il peut alors te soutenir. Il dit, allez devant mon fils, je serai avec toi. Dieu aime des gens comme ça. Amen. Pas seulement il faut qu'on me donne une prophétie. Il faut qu'on me donne un message. C'est pour les gens qui n'ont pas la foi. Si j'ai la foi, je crois en Dieu, j'avance. Mais je vois où pas j'avance. Amen. Quand je partais à Zanaga, on a vu tu as fait un accident, tu es mort. On m'a donné un message. Il dit, je ne vais pas mourir. Je n'ai pas prié. Je ne vais pas mourir, c'est faux. Je ne crois pas ça. Je vais pour servir Dieu. Amen. Et arrivé là-bas, je sais que j'ai vécu la parole. Je n'ai pas trahi la parole. Le diable n'a pas le droit sur moi. Si depuis quand tu parles seulement à Dieu, mais les gens vécu ta parole. Je suis honnête avec le Saint-Esprit. Et le diable n'a pas raison sur ma vie. Que prophétie ou pas, j'avance. Amen. Parfois tu as besoin de gens comme ça. C'est là je crois ta parole. Je soutiens l'œuvre. Pour telle chose, je veux comme ça. C'est toi qui veux. Je veux dire, j'apprécie son courage. Amen. C'est le temps des zéros. C'est l'âge des zéros. C'est pas l'âge des faibles. Mais David, tu es un homme de guerre. Tu es un homme qui a répandu le sang. Je ne peux pas te laisser faire ceci. Amen. C'est là le problème avec les ministres. Il y a un niveau de l'église, c'est pas toi qui vas conduire l'église là. Parce que tu as versé du sang. Mais Salomon se réveillera quelque part. C'est à lui de bâtir. Et souvent le verre ne veut pas céder la place. Mais David était un homme humble. Dieu le lui a dit facilement. Je ne peux pas te laisser faire ceci. Je te promets que par le fruit de tes entrailles, j'élèverai ton fils. Il construira le temple. Demande Salomon, c'est la requête de David à Dieu. Cet enfant est né par l'intention du roi David. Bâtir le temple. Et Dieu dit, toi tu peux pas le faire. Mais je veux te donner un enfant. C'est pas lui qui avait demandé. Lui il avait demandé l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre là c'est avec ton enfant. On sait bien Dieu traitera avec vous. Même avec les enfants comme vous ne serez pas là. Parce que tes intentions sont en Dieu. Et Dieu veille sur la famille. Amen. Il dit, voilà 18 dit, maintenant, nous savons que le terrestre n'est que le type du céleste. Le naturel n'est que le type du spirituel. En réalité, celui dont il parlait, concernant le temple, c'était Christ. Mais, Salomon, le fils de David, selon la chair, dans le naturel, plus nous lisons dans un roi, vous voulez le lire, qu'il construisit le tabernacle que David allait construire. Parce que Salomon fut un homme de paix, plein de sagesse. Il n'allait pas à la guerre comme David, qui avait versé beaucoup de sang. Il était un homme de paix. Dieu lui donnait de la sagesse. Et quand on lui fit demander de désirer en présence de Dieu, il demandait seulement la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Il n'a jamais choisi les grands temps que l'on pourrait choisir. Et il demanda simplement la sagesse pour conduire au mieux le peuple de Dieu. 19, il dit ceci. Je pense que nous, en prions même
les enfants de Dieu. Je pense vraiment que c'est l'intention du pasteur en emmenant cette église ici. Voyez, donc cette vieille église est consacrée aujourd'hui. Il dit, il essaie de trouver un abri contre la pluie et la neige. Ainsi de suite pour le peuple de Dieu. Je pense que Dieu honorera cela chez cet homme. Le même qu'il fit chez David. Amen. Maintenant, il parle de l'application, verset 20, il dit, par la fin, il dit ceci. Maintenant, vous voyez qu'il y a une grande application spirituelle, laquelle j'aimerais principalement me référer. Maintenant, vous lisez dans un roi, vous trouverez au sujet de Salomon, juste encore un peu jeune, celui a construit ce temple dont son père avait reçu de Dieu la promesse. Voyez, il est resté dans la ligne des Écritures et des promesses. Salomon est resté dans le plan. Il dit maintenant, ce que nous devons toujours faire pour réussir, c'est de rester dans la ligne des promesses de Dieu. Peu importe combien ça semble mieux d'aller de cette direction-ci ou de cette direction-là, restez dans la ligne des Écritures. Salomon savait que Dieu avait promis à son père David que lui construirait le temple. Maintenant, si vous remarquez, on ne trouvait pas tous les matériaux en Palestine. Là. Suivez-moi bien. Pour ce temple, car on ne trouvait pas tout là-bas. On devait se rendre dans d'autres parties du monde. Du monde connu pour chercher les éléments qui feraient partie du temple. Combien serait une belle application? À savoir que Dieu ne taille pas ses matériaux seulement des juifs. J'aimerais entendre un amen. Ou seulement des blancs, ou des bruns, ou des rouges, ou des noirs, ou de n'importe quelle couleur. Que cela soit des États-Unis seulement, ou du Canada seulement, mais il taille ce matériau du monde entier. Je ne parle pas pour adorer Dieu, il faut aller aux États-Unis. Il y a des matériaux qui sont taillés là-bas, d'autres sont taillés au Congo, d'autres un peu ça et là. C'est ça qui va constituer le temple de Dieu. Maintenant, il dit ceci. Si, pendant qu'il taillait, il sentait une sorte de pierre qui a été trouvée dans la partie du pays. Peut-être en taillant une pierre dans une autre nation pour l'ajuster à cette pierre qui a été taillée dans une autre nation. Eh bien, peut-être que les gens, les passants, trouvaient tes étranges de ces pierres d'apparence taillées. Mais Dieu faisait quelque chose à sa façon. Je pense qu'il fait la même chose aujourd'hui. De donner l'antitype du type qui a existé. Il taille comme il l'entend. Maintenant, tu vois que les matériaux qui avaient été taillés dans le pays d'origine étaient spéciaux par rapport à un autre matériau dans un autre pays d'origine. Et nous trouvons qu'ils furent transportés sur des chars à bœuf. Et ainsi de suite. Et certains d'entre eux venaient par la mer, d'autres par les chars, d'autres par les bœufs, d'autres flottaient jusqu'à Jopé, Paradon, ainsi de suite. Et ils étaient embarqués tous ensemble. Ils venaient dans un lieu pour un seul but, d'accomplir l'ordre de Dieu. Dieu avait donné un ordre de construire le tabernacle, mais les pierres étaient taillées ça et là. Paragraphe 23, il dit, mais les cèdres étaient coupés au Liban. Les cèdres du Liban étaient les plus célèbres du monde. Comme aujourd'hui, il y a des endroits où l'on trouve le bois rouge. C'est en Californie.
Il y a en Afrique un endroit appelé Baie. Et au sel. Où l'on trouve le fameux bois appelé Oradafné. Et on ne trouve jamais ailleurs sauf là-bas. On trouve différents bois de construction de différentes parties du pays. Et on trouvait les cèdres au Liban. Très haut. Très gros et dur. Parce que c'est un pays chaud. Plus le pays est chaud, plus le bois devient dur. Mou. Plus le pays est froid, plus son bois devient mou. C'est cela aussi l'application spirituelle. Froid et indifférent, mou et flottant. Mais quand c'est chaud rempli du Saint-Esprit, cela reste étroitement uni et devient utile dans la main du maître. Amen. Parfois il faut que l'Esprit nous chauffe afin que nous puissions être utiles dans la main du maître. Amen. Il dit maintenant, nous trouvons ces gros cèdres taillés par plusieurs éparisseurs. Ils avaient des modèles et les rassemblaient de différentes parties du monde. Mais si vous remarquez, Salomon n'a jamais rien changé le modèle que Moïse avait vu au ciel. Sur le mont Sinaï, lorsqu'il sortit de la vision, il dressa la tente exactement tel qu'il avait vu. Alors que lorsque Salomon construit le temple, il fit exactement ce qu'il avait vu, le modèle, le type. Moïse dressa une tente, un type perpétuel, parce qu'on le déplaçait de lieu en lieu. Salomon lui fit le tabernacle exactement selon le modèle que Moïse avait vu. Tout était rassemblé, placé parfaitement en ordre. Quelle application spirituelle pourrait nous faire à ceci? À savoir que nous ne devons jamais abandonner les Écritures. Nous ne devons jamais abandonner les Écritures. Confrontez-vous strictement au modèle. C'est la raison pour laquelle je crois que la manière dont la première église était modélée, c'est la manière dont la suivante devait être modélée. C'est la manière dont tout être devait être modélé, comme il en était au commencement. Je crois que Dieu l'a fait ainsi, la véritable église. Amen. Amen. Et vous pouvez continuer jusqu'au paragraphe 25 ou 26. Les matériaux venaient de plusieurs endroits. Ça venait de ça et là. Et chacun en taillait là et tout. Et Frère Branham dit là dans la brochure, il dit pendant qu'on taillait dans chaque endroit, il y avait le bruit. Suivez bien. Si moi ici au Congo, j'ai reçu le droit de tailler les pierres ici. Mais quand je taille, il y a le bruit. Parce que lorsque nous posons, nous avons des marteaux. Parfois on doit frapper sous ce péché là-bas. Quelqu'un peut par la réponse, ah Seigneur, il y a du bruit. Mais quand cela arrive à être assemblé, frère, on dit pendant 40 ans d'assemblage, il n'y avait pas de bruit. Le tabernacle montait mon silence. Et le pasteur constatait que la maison montait, mais aucun bruit d'une ici, aucun bruit d'un marteau. C'était l'âge de l'union. Parce que c'est la sagesse qui baptisait l'œuvre de Dieu. Nous disons Amen. Parce que l'œuvre de Dieu, quand elle est bâtie par l'esprit, il n'y a plus de bruit. Le bruit se fait quand on nous taille par la parole. Mais quand vous rentrez dans ce corps-là, c'est un corps édifié sans bruit. C'est pourquoi je ne crois pas à ces bruits qui se passent ça et là. Restez attaché à la parole et avancez avec le Seigneur. Laissez le débat inutile. Tous se répondent, tous se brochures. Ça, c'est les pierres taillées. Ils ne sont pas encore arrivés à l'édifice. Parce que quand ils arrivent à l'édifice, il n'y aura pas de bruit. C'est le silence, mais l'œuvre avance. Amen. Quelqu'un peut faire du bruit. Qu'est-ce que Dieu fait avec toi?
ministère. Comme j'ai vu un frère qui est venu un jour. Toi, ministre des bandes. C'est le frère espoir que nous avons emmené. C'est le temps de prêcher les bandes. Le temps de jouer les préliminaires. J'ai dit au frère Robert, calme-toi. Frère, ça te dit calme-toi. Je l'ai reçu. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Vous allez vraiment m'enseigner sur les bandes là. Allez, on va prier. J'ai prié. Entre vous, toi qui a déjà rencontré Dieu. Rencontré Dieu. Qui connaît Dieu par une expérience. J'ai trouvé que j'étais en face des bébés. Ils ne connaissent même pas Dieu. Oh. Ils sont là, ils se regardent là. Vous voulez que je vous parle de Dieu? Regarde ce que Dieu a fait. Le deuxième, il s'est regardé maintenant. Il y a un qui est venu combattre, mais il est devenu comme un disciple. Quand je disais dans quelle écriture, tu dis donne-moi ça, donne-moi ça. Tu ne connaissais pas ça. Oh non. Comment tu peux aller faire du bruit pour un ministère que tu ne maîtrises pas? Alors que toi, tu n'as pas encore bâti, mais tu fais du bruit. C'est une pierre qu'on a fait de tailler. Amen. Le bruit qui se fait ça et là. Notre église est grande. C'est une pierre en face de taille. On a fait de tailler. Amen. C'est une pierre déjà au sentier. Il n'est pas encore arrivé à l'édifice. Quand il va arriver, il fera passer l'édifice. C'est le ministère du silence. Amen. C'est le silence, mais qui fait accroître l'œuvre. Tu passes demain silence. Quand tu arrives au niveau augmenté. C'est ça que Dieu disait à Zorobabel. Quelle est toute montagne? Zorobabel, tu seras aplani. C'est le mystère du silence. Et c'est ça le 7e saut. L'ouverture le saut. Dans tout ça, il y avait du bruit. Ils ont quitté. Et c'est ceux qui nous ont créé des bagarres. Moi, c'est le cavalier blanc. Moi, c'est un tel. Mais le 7e, c'est aujourd'hui. Dans un jour nouveau. Dans la sagesse de Salomon, il n'y a pas de bruit. C'est le silence. Mais bizarrement, un homme écoutait le silence. Ils disent allez écrire. Mais comment c'est silence là toi tu veux écrire? Il y a des messages qu'on reçoit sans bruit. Des inspirations sans bruit. Sauf qu'il y a des hommes qui est calme. Mais quand tu ouvres la bouche, c'est la continuité du 7e saut. Amen. Il faut que la sagesse revienne dans le ministère du Fils de l'homme. Tu peux commencer à traiter avec l'église. Parce que là-bas c'est la tente d'assignation. Quand moi je descends pour le 7e saut, c'est pas le temps de tabernacle. Les tabernacles ont failli. Et c'est vous dire ce matin, l'élimination la plus subtile, la plus dangereuse sur le tabernacle. C'est vraiment le rassemblement de tout oiseau impur. Ils sont impurs par la sagesse du diable. Mais par la décret que l'épouse va quitter le tabernacle. L'épouse est en exode. Il va quitter l'église pour la parole. Et là, dans la parole, il n'y a pas de bruit. C'est ça le 7e saut, frère. Amen. Arrêtez tout ce bruit-là. C'est Dieu. Dans la tente d'assignation. Pressez. Mais en 62, il vient déclarer que je n'ai pas encore pressé mon message. J'ai dit, la 47 n'est pas résisté. Jusqu'à 62, tu n'as pas encore pressé. Je suis en train de préparer seulement l'église. Maintenant, mon message arrive. Et quand ce message arrive, c'est une pierre blanche. Le ministère du granit blanc sur lequel il y a écrit. Mais lui, il faut bien regarder. Il a interprété, il lisait. Et la promesse d'aujourd'hui, c'est que tu vas recevoir ce cahier blanc. Dans lequel se trouve ton nom. Toi, tu ne peux pas le lire, mais l'autre ne le verra pas. Nous disons Amen. Les brochures aujourd'hui sont des cailloux blancs. Et quand je lis la brochure, je lis entre les lignes. Je vois mon nom, mais quand tu vois une doctrine, nous disons Amen. Quand tu vois David, la doctrine la guerre, et moi je vois Salomon. Le temple et la paix. Vous devez savoir en qui vous avez cru.
quelque part. On est resté longtemps dans le bruit. Le temps de bruit. Longtemps dans la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, prenons ici. Le premier élément, c'était le temple. Prenons ici le second élément du jugement de Salomon. Prenez avec moi dans 1 roi au chapitre 3. Lisons un peu la Bible ici. 1 roi au chapitre 3. À partir du verset 16. Suivez ce que Dieu dit ici. Suivez ce que Salomon a fait. Je crois que nous avons terminé par là. Prochainement, nous pourrons continuer ça. Verset 16, il dit ceci. Suivez. Alors, ça c'est après Gabaon, après la sagesse. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi. Elles se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Suivez bien. Dans la même église. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Donc cette femme est aussi accouchée. Donc ils avaient des enfants. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée du milieu de la nuit. Et elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Suivez bien. Nous avons ici deux femmes. Deux églises. Dans la même église. Chacun a eu son enfant. Et ils dormaient ensemble. Seulement au réveil, les deux avaient des enfants de même âge. Et ces enfants-là étaient des garçons. Si c'était un homme et une femme, on pouvait distinguer que ton enfant était une femme et moi c'était et les deux étaient des garçons. Ils avaient pratiquement le même visage. Dans la même église. Alors quand ils se sont réveillés, ils avaient un enfant mort. Alors ils sont allés voir le roi Salomon. Ils s'accusaient. Et toi tu as tué ton enfant et tu as changé le mien. Donc tu as tué, tu as changé le mien. 21 il dit, le matin je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et la première répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort. C'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Quelle affaire! Nous avons ici deux églises qui se réclament avoir Jésus comme le fils de la promesse. Nous sommes là, frère là-bas. C'est que les bonnes aussi. Je suis aussi une église. Job Kelly est malade. Je fais ceci. L'autre dit, moi aussi j'ai fait. Bon, le temps de sagesse est arrivé. Quel est ton jugement? Amen. Parce que tout enfant qui n'est pas avec Christ mourra. C'est Christ qui doit survivre. C'est lui l'unique et le fils unique. Donc les deux églises avaient commis une erreur. Ils ont eu deux enfants. Il fallait qu'ils aient un enfant pour que l'enfant produise une union invisible entre les deux. Mais chacun se réclamait avoir un enfant. L'autre avait été fécondé par une autre onction. Et les deux se réclamaient l'enfant. Alors suivez la sagesse du roi Salomon. 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. C'est ton fils qui est mort. L'autre dit, et le roi voulait parler, mais une femme a parlé. C'est comme ça que c'est écrit. Le roi dit deux pour l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, ni le roi, c'est ton fils qui est mort. C'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi l'épée. Le roi dit, apportez-moi l'épée. Parce que c'est la parole de Dieu qui tranche les choses. C'est la parole de Dieu qui discerne. Amen. Dit, apportez-moi la prophétie ici.
On apporta le pain au roi, devant le roi. Et le roi dit, il interdit l'enfant au milieu. Puisque deux femmes réclament un enfant vivant, je vais couper l'enfant là au milieu et donner une partie à une autre femme. Comme ça, vous allez vous taire. Il voulait couper un peu au milieu, Dieu le Père et Dieu le Fils. Donner un peu une partie à l'église catholique. Donner un peu à l'autre église. Donnez-moi ça ici le pain. Alors suivez maintenant. Le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'autre. Alors on a étalé l'enfant sur une table. Salomon a pris le pain. Il a fait de son pas peut-être. Il regardait un bon yeux enfant qui pleurait. Avec les yeux qui brillaient. Salomon a tiré le pain. Il voulait frapper sur l'enfant. La mère de l'enfant s'est jetée sur l'enfant. Il dit, roi, ne tue plus l'enfant. Donne l'enfant à cette femme-là. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne discute pas. C'est la sagesse du roi. La sagesse du roi contre la sagesse de l'épouse. Elle savait que c'était son enfant. Je préfère qu'elle vive ailleurs qu'elle meure entre mes bras. Elle dit, donne-la l'enfant. Moi, je reste comme ça. L'autre femme dit, non, coupez l'enfant. Chacun aura deux morceaux. Salomon comprit que l'enfant revenait à celui qui avait protégé. Si vous êtes l'épouse de Dieu, vous allez protéger la parole. Et vous ne pouvez pas prendre le message. Peu importe les dénominations, peu importe les dogmes, l'épouse se cédera sur la parole. Ne faites pas du mal au message. Amen. Ne trahissez jamais la parole. Et la sagesse du roi. Les deux sagesses ensemble. Salomon a compris que ça, rien sur la parole, c'est une sagesse. Parce qu'elle pouvait réclamer la mort comme l'autre femme. Puisque la maternité ne voudra pas tuer son enfant. Ça nous fera plus mal intérieurement que celui à qui l'enfant n'appartenait pas. C'est pourquoi les gens, quand vous brisez la parole, ça vous fait mal intérieurement. Et les gens peuvent vivre comme des cochons. Ils peuvent mentir comme des adultères. Rien ne se passe en eux. Il y a une sagesse là-bas. C'est le don du discernement. Le savoir Christ appartient à qui? À qui appartient la parole? C'est pourquoi Jésus a dit, nombreux viendront et diront, n'avons-tu pas prophétisé encore? N'avons-tu pas chassé les démons? Je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous voulez les quitter. Vous n'avez pas protégé la parole. Et la sagesse du diable aujourd'hui a mis les femmes à tuer son enfant. Elle a dormi sur son enfant, a tué son enfant. Elle veut réclamer l'enfant de l'autre. Aujourd'hui, nous sommes en train de tuer la parole. En bouffant la sagesse du serpent. En mangeant la sagesse du diable. L'église est devenue comme une dénomination. La parole pure n'y est plus. Les gens qui gardent la parole ne sont plus là. On joue avec la parole. Même le prédicateur. Aucun respect pour la parole. Il peut monter en chair péché contre notre frère. Mais c'est un serviteur de Dieu. Peu importe ce qu'il a fait. Tu n'es pas censé pécher contre lui. C'est un frère. Il ne sait pas que c'est un homme de guerre. Dieu a écarté de la course. Mais il n'est pas perdu. C'est un David. Et quand tu as été appelé à bâtir, ne bâtis sous son fondement. Ne le tue pas, mon frère. Que le seul écoute. Parce que le seul avec les sous-ailes. Tu le pardonnes. Tu n'iras pas le disqualifier. Parce qu'un de ton cœur n'est pas un perdu. Arrêtons le temps de guerre. Et ramenons Salomon. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? L'intelligence spirituelle. La sagesse n'y est plus. Nous sommes plus batailleurs. Et comment Dieu peut commencer une œuvre avec nous? C'est impossible. Parce que nous sommes des hommes de guerre. La mondialité vient dans l'église. Cherchons la sagesse de Salomon. Nous disons Amen. Aujourd'hui, le message est devenu comme un objet qu'on doit critiquer. C'est à cause de nous-mêmes.
du message. Tu sentais par l'atmosphère qu'elle dégageait. Quel point le message. Mais aujourd'hui, la sagesse du monde de l'église. Le diable s'est infiltré de façon furtive dans l'église. Il y a des choses que nous faisons qui chassent le roi Salomon. Salomon, c'est un homme de paix. Et dans ton cœur, il y a la guerre, lui va partir. Dans ton cœur, il y a le péché, lui va s'envoler. Est-ce que tu peux ramener la paix ce matin? Que la parole soit établie dans le message. Dans nos églises. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous paie plus puissamment. Parce qu'il y a peu de hommes qui prennent position pour la parole. Amen. La mondanité dans l'église. Dieu veut nous délivrer de cela. Et nous donner une sagesse de Salomon afin de discerner le mal et le bien. Nous disons Amen. L'église est devenue comme un endroit de rencontre, de cérémonie. Le sacré a été retiré. Il faut des hommes qui doivent revenir à la parole pour prêcher la vérité, mais par amour. On ne prêche pas par la haine, mais par amour. Parce qu'on veut aider quelqu'un à aller quelque part. Écoutez-moi bien ce matin. Moi, je ne crois pas aux apéritifs. Je ne crois pas ça ici à l'église. Écoutez-moi bien. Celui qui fait son mariage, je consacre son mariage ici. Tu fais un apéritif, ne m'invite pas. Parce que je ne viendrai pas. Cette chose est du diable. Il n'y a pas d'écriture dans la Bible. Il donne un message. Mais ça ramène la mentalité dans l'église. Quand vous arrivez là, c'est une autre atmosphère là-bas. Parce qu'on danse là-bas, les habillements qu'on habille là-bas, c'est un autre monde. Nous allons avancer avec le roi Salomon. Amen. Laissez le fils en paix. C'est David qui est combattant. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'union des enfants de Dieu. Et même quand les gens se marient, il faut plus de défendre la rubrique apéritif. Amen. Oui. D'abord, l'argent est difficile à obtenir. On va imposer un fardeau comme ça aux enfants de Dieu. On va nourrir. Tu vas nourrir au moins 300 païens. Ils vont rien te faire. À la fin, ils vont aller critiquer ton mariage. Voilà, ils ont le cime vert. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour l'église. C'est le moment à la parole. Ces choses-là nous ont trahis. Nous disons Amen. Quand les soeurs arrivent là-bas, les tous commencent, c'est la musique en anglais. À l'église ici, à la maison, on écoute le Siva, quoi là, les Neville Kassondo. Mais quand on arrive là-bas, la musique de Nigeria en anglais, ils suivent quoi? Ils tiennent ton sang pour exhiber les roches. Ça, c'est pas la Pessa. Ce sont les Philistins. Chantez du milieu d'eux. Pareil dans le message. Disons Amen. Les porteurs de moi avec ça. Je ne vois pas ça ici. Amen. 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 Je fais ça pour vous aider. Je souffre quand je fais ça. D'abord, je ne voulais même pas le faire. C'est la belle famille qui me mettait la pression. Pour ta femme, et ton père. Et des hommes, père. Mes amis viennent, ils vont apporter quoi à tes amis? On ne se marie pas pour les amis. On se marie pour Dieu. Amen. C'est pour satisfaire Dieu. Pas pour un ami ou bien une collègue qui viendra. Est-ce que c'est elle qui investit pour ton mariage? Nous devons grandir. Il dit Salomon s'est affermi. Il est monté à Gabaon. Quittons la passe courte. Alors à Gabaon. Là, on n'était qu'avec Dieu. Quand vous faites des choses là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. C'est le monde qui se réjouit. Dieu n'est pas là, frère. Quelques apéritifs là où nous sommes partis, on a été déçus. C'est-à-dire que tu es là, tu souffres même. Si tu as un peu de Dieu en toi, tu vas souffrir. Si vous vous réjouissez parce que Dieu n'est pas là, c'est Dieu sur la terre. C'est la sagesse de Salomon. Amen. Moi, ce n'est pas besoin d'une grande église. C'est besoin des enfants de Dieu. Ils seront de monter à la base. Ils
chose. Non, je ne peux pas supporter le péché. Nous disons Amen. Moi, je veux quand je prie, je vois Dieu t'éteindre avec des enfants de Dieu. Et malgré cela, frère, revenons à la parole. Laissons ces choses-là. Laissons ces guerres-là. Rentrons la sagesse de Salomon. Quand Salomon est rentré là, c'était le mystère du silence. Si Dieu peut commencer une œuvre avec nous ce matin, parfois si Dieu ne t'aide pas avec nous, c'est parce que nous on n'a pas de position. On a un peu dehors, un peu dedans. Tu peux rencontrer une soeur dans les réseaux sociaux. Elle se filme, elle met les derrière comme ça. C'est pour qu'on fasse quoi avec ça? À l'époque, même une soeur pour te toucher, c'était grave. Parce qu'il y avait des vertus. Elles sont sorties. Même les soeurs vierges n'ont pas de vertus. Elles ne viennent que dans le corps. Mais la morale les a souillées. Si c'est ça la vérité, votre critère de choix de mariage, vous allez faillir. Demandez ce qu'un mari fait faire, je vous dirai quelque chose. Je veux que l'église dise Amen. On va revenir à la parole de frère. Amen. Chassez ces choses-là. Et le nom du Seigneur peut opérer dans l'église. La volonté de Dieu peut s'exprimer. Et Dieu peut emmener l'église quelque part. Il faut des hommes qui diront la vérité aux gens. Amen. Amen. Mais quand Salomon apparaît, il a une sagesse de discerner le bien et le mal. Aujourd'hui, chacune des églises réclame Dieu. Nous aussi on a Dieu. Nous aussi on fait ceci. Dans le message on réclame Dieu. C'est nous qui avons Dieu. Vous n'avez rien. Mais qui a une appartenance avec cet enfant-là? Qui souffre quand le Père a été placé sur l'enfant. Amen. Sur la vie de Christ et en toi, quand tu feras le mal, tu vas penser à ce qu'il a subi au calvaire. Ça va te ronger le cœur. Et ça va te conduire à la repentance. Mais si on vit comme on veut, on marche comme on veut, c'est parce que cet enfant ne nous appartient pas. Arrêtons de dire Jésus, Jésus, Jésus. Il ne t'appartient pas. Oh Jésus, tu ne fais rien dans ma vie. Mais est-ce que lui t'appartient? Est-ce que toi tu l'appartiens aussi? Amen. Il faut que Dieu établisse ça dans l'église. Pour que nous puissions savoir que ça c'est la parole. Ça c'est pas la parole. Je ne peux pas garder une amitié avec un frère si lui ne vit pas la parole. C'est quelque chose qui ne marche pas. C'est la parole qui nous réunit. C'est la parole qui nous unit. Et toi quand j'arrive chez toi, tu vois seulement mal des gens. Alors toi et moi nous sommes amis par rapport à quoi? Quittez-le. Amen. Il n'y a pas une union là-bas. Ramenons la parole frère. Nous voulons voir Dieu agir. Et quand Salomon s'est levé avec la sagesse, il a bâti le tabernacle de Dieu. Et aujourd'hui, quand Christ est venu, Christ de 0 à 30 ans était David. Et dans cette dispensation, il pouvait commencer l'église, mais pas bâtir l'église. Parce que l'église doit être bâtie avec la dispensation du Saint-Esprit. Donc la famille, c'est la Pentecôte que Christ a bâti l'église. C'est là que Salomon a pris la relève. Le Saint-Esprit est venu bâtir son église. Nous disons Amen. Et quand le Saint-Esprit bâtit l'église, il n'y aura pas de bruit. Il n'y aura pas ce qui se passe ça et là. Et dans Hébreux chapitre 1, là nous avons lu, il dit dans cette dispensation, nous serons enseignés par le Fils. C'est le Fils qui est notre sagesse. Autrefois, à plusieurs manières, nous avons été enseignés par les prophètes. Mais Dieu, dans le dernier jour, il nous apporte la parole par le Fils. Et par dit le Fils de l'homme. Oh, Salomon avait le don du Fils de l'homme. Il avait le discernement. Quand ce don s'est levé, en Israël, il y a eu des ministères qui sont nés par rapport à ce don. Parce que les Caïens de Pierre n'avaient pas de don. Ils attendaient qu'un don naisse. À partir
Et on s'est donné la fin. Il y a un ministère que Dieu a élevé. C'est le ministère du Fils de l'homme. Et la parole fait chair. Et quand ce ministère est né, lui seul ne peut pas bâtir. Il apporte le ministère de la sagesse et de l'intelligence. Pourquoi il dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et l'intelligence, c'est un ministère. Et le ministère Apocalypse 17, c'est la venue de l'intelligence. Donc quand Christ vient, on remarque plus la tête et non le corps. Il avait des cheveux blancs. Il dit c'est la sagesse. Il vient juger comme le roi Salomon. Et quand vous voyez Salomon apparaître, c'est que d'autres ministères vont naître. D'ailleurs, les pierres vont naître. Les coupeurs de bois vont naître. Les chariots qui ont conduit les matériaux, c'est le passe dans l'église. Les prophétiseurs, ils sont comme les chariots. Ils ont conduit les enfants de Dieu. Peut-être quelqu'un que le diable a égaré, pour qu'il soit conduit de là, il faut un certain temps. Qui va le prendre, emmener par elle, le Seigneur, et le placer au temple. Et aujourd'hui, comment dirions-nous qu'à ce moment on écoutait les bombes? Ça brille la sagesse de Salomon. Ça brille ce que nous avons reçu. Et quand vous voyez ce ministère se lever, l'ange est en train de traiter avec d'autres personnes. Mais vous suivez. Et ils ont reçu le ministère comment? La Bible dit dans tous les pays du monde ont taillé les pierres. Comment eux savaient de mesure? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On ne les appelait pas. Il n'y avait pas de courrier. Mais chaque serviteur, dans un coin, il recevait une onction qui venait du ministère de Salomon. Il avait un certain discernement à son niveau. Et ce discernement lui permettait de tailler la pierre. Il taillait comme ça. Salomon n'était pas là. Mais lui est en train de tailler. C'était des messagers du message de Salomon. Frère Branham déclare, vous êtes des messagers pour ce message. Ministère auxiliaire ici. Je reconnais ma position par rapport au message de Branham. Cet ange m'a parlé. Il dit va à Plaza. Je vais te livrer les enfants par toi. Et je sais qui je suis. Je ne suis pas Salomon. Je suis un batteur de pierre. J'ai le marteau de l'évangile. J'ai quelque chose ici. Si un démon lit quelqu'un, je peux le lancer comme David. Démon libère-le. Ce matin, tu de cet appel. Quelque chose dans l'air. Il y a un ange qui tient le pain. Il dit c'est ici la maison. C'est ici la vraie l'ange. Et le dentiste dans ta vie. Qu'importe ce que tu traverses ce matin. Que la vraie l'ange le dentiste. Que la vraie l'ange brise à ce démon. Que la surprise. Que la vraie l'ange brise à ce démon. Délivre ta vie. Nous étions ailleurs. J'ai commencé à parler au foyer. Vous savez, je suis un ministre. Mais encore de cette onction que j'ai, avec ce ministère, ça peut être 1 Corinthiens 12. Il prophétise seulement. Il partage le même fardeau que moi. Donc quand il est à la maison, il prie pour le pasteur. Alors tu peux prendre le fardeau que j'ai et mettre sur lui. Il va commencer à avoir des messages pour l'église. À ce moment-là, s'il vous plaît, simple de l'Éphésiens 4, vous avez 1 Corinthiens 12, mais ça devait une collaboration ministérielle. Nous disons Amen. Et l'ange peut t'aider avec ça. Tu reçois le fardeau. Les seuls qui ont des problèmes. Les seuls qui ont des problèmes. Et Dieu peut opérer. Et le diable voulait cibler les enfants. Et pendant qu'on prie ici, il y a un esprit qui veut guetter les enfants. J'ai dit Seigneur, si je suis ici,
m'a donné. Il n'y a pas un démon offert qui peut te faire ce travail-là. Et d'ailleurs, maintenant, peu importe les attaques et toutes les flèches, le Père envoyeur, il ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Que tous les enfants soient sous contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les couples soient sous contrôle. Au nom de Jésus. Frère, je ne crains pas. Je connais qui j'ai cru. Je connais qui j'ai cru. Je peux dormir même au milieu des ennemis. Mais si dans mon cœur, je sais que je suis en connexion avec l'Éternel des armées, le Dieu du roi David, le Dieu de Salomon, le Dieu de William, le Seigneur Jésus-Christ. Je n'aurais rien à craindre. Alors pourquoi tu pleures? Ton dos est dans le corps. La Bible déclare quand Salomon s'est levé, le roi étranger avait peur d'Israël. À cause de l'épée, que la peur change de camp. Que la peur change de camp. Que tes ennemis tombent. Parce que nous avons reçu le temps. Ce message prophétique. Nous avons reçu le temps. Qui est capable de changer le corps de la peur. Et maintenant, si tu peux sortir du corps, la colère ne fera descendre. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Est-ce que tu crois cela? Que Dieu peut changer la situation? Est-ce que tu crois que Dieu peut toucher ta vie? Il est capable, il est capable. Le roi Salomon dans le corps. Jésus a dit, il y a plus que Salomon dit. Il y a plus que Salomon s'est levé. La madame dit, il est descendu, il a dit Shalom. Et la paix soit avec vous. Ce matin, je lui dis Shalom. Parce que le roi Salomon est descendu. Plus que Salomon. Est-ce que tu peux te lever maintenant pour parler à Dieu? Est-ce que tu peux te lever? Alors que le plus que Salomon est ici, il peut prendre cette situation et la sortir. Ce l'âge d'or, ce l'âge de la paix, l'âge de la victoire, l'âge de la tranquillité. Quand un homme a croisé la colonne de feu qui peut, colonne de feu qui peut arrêter. Oh, agis Seigneur Dieu. Si Dieu agit, tu peux l'arrêter. Oh, tu peux. Oui, alléluia. Oui, amen, amen. Dieu, Dieu agit dans ma vie. Oh, Dieu agit dans ma vie. Oh, qui peut. Oui, alléluia. Oh, si Dieu a descendu, agis Seigneur. Si Dieu agit, qui peut arrêter? Général, et moi je suis sans soldat. Qui peut, et alléluia. Qui peut arrêter? Qui peut arrêter? Il est le guérisseur. Et moi je suis le malade. Qui peut l'arrêter? Oh, il agit Seigneur Dieu. Oh, agis dans ma vie. Oh, qui peut. Oui, alléluia. Oh, il agit Seigneur. Oui, alléluia.
Est-ce que tu peux parler à Dieu maintenant? Est-ce que tu peux lever la voix pour dire Seigneur, je veux cette paix. Je veux rentrer dans cette dispensation. Notre popularité. Ça se demande.